Dans la dernière vidéo, je te parlais de mindset et de passage à l'action. J'espère que tu as commencé à agir et que tu as mis en place ton plan d'action après avoir déterminé tes objectifs à court, moyen et long terme. Cette fois-ci, dans cette vidéo, je veux aborder avec toi le facteur déterminant de ta prise de muscle et de ta prise de force, la fameuse surcharge progressive. C'est le principe fondamental qu'il faut toujours que tu gardes à l'esprit quand tu programmes tes entraînements. Un peu de technique avant d'attaquer le concret. Le principe à la fin de cette vidéo, c'est que tu aies compris ce qui déclenche les différents processus hypertrophiques. Pour ça, je dois te parler des deux grands facteurs de croissance musculaire. On attaque donc avec la tension mécanique. Mais alors, qu'est-ce que la tension mécanique? C'est en fait la tension qui est générée par la charge sur ton muscle. Visualise un élastique tendu entre deux poteaux. La tension mécanique, c'est la contrainte appliquée à l'élastique qui va s'étirer au plus la charge sera importante. Ce qui est incroyable, c'est que nos muscles disposent de mécanorécepteurs qui communiquent avec le système nerveux central. Ces mécanorécepteurs sont juste des capteurs ultra sensibles qui vont transmettre en temps réel tout ce qui se passe au niveau de nos muscles à notre système nerveux. Tu peux visualiser ces mécanorécepteurs comme des funambules qui seraient sur le câble tendu juste à côté de la charge et qui, avec un talkie-walkie, transmettraient des informations aux personnes responsables de tendre ou de relâcher l'élastique aux extrémités. En fonction des signaux transmis, le système nerveux va déclencher différentes réponses mécaniques et métaboliques. Pour te donner une simple idée des capacités d'adaptation des mécanorécepteurs, comprends que la réponse hypertrophique peut varier en fonction du type d'action musculaire. Concrètement, un entraînement en isométrique n'entraînera pas les mêmes réponses physiologiques qu'un entraînement en excentrique ou en dynamique. Sur le terrain, on l'a compris depuis un moment, puisqu'on sait que plus on s'entraîne sur un type de contraction, plus on devient fort sur ce type d'effort. Nos muscles et notre système nerveux se spécialisent donc en fonction du stimulus. Mais alors, que découle de cette tension appliquée à nos muscles? Du stress cellulaire. Lorsque tu exerces une tension mécanique sur tes muscles, cela va créer des micro-lésions au niveau des fibres musculaires. Ces micro-lésions activent le processus de réparation musculaire. De l'inflammation temporaire. Le stress mécanique entraîne la libération de médiateurs inflammatoires, notamment la cytokine, qui signale la nécessité d'une réponse immunitaire. Cela peut provoquer une légère inflammation dans la zone musculaire exercée. Cette inflammation est une réponse normale et temporaire. La tension mécanique déclenche également le recrutement des cellules satellites. Les cellules satellites sont des cellules musculaires souches situées autour des fibres musculaires. En réponse au stress mécanique, ces cellules sont activées et migrent vers la zone musculaire endommagée. Là, elles fusionnent avec les fibres musculaires pour les réparer et favorisent la croissance musculaire. L'un des processus clés dans la réponse métabolique à la tension mécanique, c'est la synthèse des protéines musculaires. L'enzyme principale impliquée dans ce processus est la mTOR. Lorsque mTOR est activée, elle va stimuler la synthèse des protéines musculaires et augmenter la traduction de l'ARN messager en protéines. En gros, mTOR va pousser tes cellules à fabriquer de la protéine. La tension mécanique peut également déclencher MGH ou Mechano Growth Factor. T'as vu l'accent? Le MGH est produit directement par les muscles en réponse à de la tension mécanique ou à des dommages, comme ceux qui se produisent lors des exercices de musculation. Le MGH est considéré comme une variante de l'IGF-1, dont je ne te parlerai pas ici, mais concrètement, il joue un rôle important dans la régulation de la croissance musculaire. Il va par exemple stimuler la prolifération des cellules satellites, qui sont des cellules souches responsables de la réparation et de la croissance musculaire. Attention, le MGH est un domaine de recherche en cours, et ses mécanismes d'action précis et son rôle exact dans la croissance musculaire sont encore en cours d'exploration. Note que la compréhension de ces processus peut encore évoluer à mesure où de nouvelles découvertes sont faites dans le domaine de la biologie musculaire. La tension mécanique, ça entraîne donc l'hypertrophie musculaire. Et oui, l'accumulation des protéines musculaires et la fusion des cellules satellites avec les fibres musculaires entraînent le développement de la taille et ou du nombre des cellules musculaires, par extension des fibres musculaires, et donc c'est l'hypertrophie. Cela permet donc aux muscles de devenir plus forts et plus résistants au stress mécanique. Ici, il n'est question que d'une petite vulgarisation des processus métaboliques déclenchés par la tension mécanique. Mais je pense que tu as compris que tout cela est déjà très complexe. Personnellement, je peux pas te balancer que ce qui est essentiel c'est la tension mécanique sans te dire pourquoi. Bon, la science c'est bien, mais sur le terrain, comment ça se passe? Comment maximiser sa tension mécanique finalement? Eh bien, tu as compris que plus tu auras de charge, plus tu auras de tension mécanique. Tu dois donc chercher à réaliser des efforts courts et très intense. Sur ce genre d'effort, ton corps va puiser dans la création d'énergie la plus rapide qui soit, la filière anaérobie alactique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tes cellules ne s'oxygènent pas et ne créent pas de déchets métaboliques. Cette filière va te permettre de réaliser des efforts très intenses et très explosifs sur des temps très courts, au maximum 15 voire 20 secondes pour des athlètes très entraînés. Le substrat énergétique de cette filière, c'est la phosphocréatine, présente en toute petite quantité dans l'organisme. Elle va mettre un certain temps à se reconstituer après un effort intense. C'est pour
cela que je te conseille souvent d'avoir des gros temps de récupération entre des efforts très intenses, pour que ton corps ait suffisamment de temps pour reconstruire ses stocks de phosphocréatine. Tu entendras également souvent parler de complémentation en créatine dans les sports de force et dans la musculation. C'est pas très grave si t'as pas tout compris, ça reste très complexe et si t'es débutant ou intermédiaire, on est dans quelque chose d'assez poussé. J'ai à cœur de faire un petit résumé à chaque fin de partie un peu compliqué pour que tu comprennes un peu plus le fondamental de ce que j'explique et que tu aies la capacité de l'appliquer sur le terrain. Que t'apporte cette information? La tension générée par la charge déplacée par nos muscles a une grande incidence sur le stress appliqué à nos cellules musculaires et donc sur la réponse hypertrophique qui en suit. Concrètement, sur le terrain, ton premier exercice de ta séance sera un exercice polyarticulaire sur lequel tu es capable de générer de grandes forces. Tu le maîtriseras donc techniquement et tu seras capable d'être stable dessus. Tu en verras entre 3 et 4 séries, de 5 à 8 répétitions maximum, avec un tempo assez explosif sur les phases concentriques et plus ou moins lent sur les excentriques. Tu ne dois pas chercher à ralentir tes phases concentriques. Par exemple, au développé couché, je ne veux pas que tu fasses exprès de pousser lentement dans ta barre. Tu dois essayer de pousser le plus rapidement possible. C'est la charge qui induira ta lenteur. Pour ce qui est de l'excentrique, tu me mets environ 2 temps de descente pour ne pas être trop explosif et risquer de te blesser. Pour les temps d'effort, entre 5 à 8 répétitions, bien évidemment ça va varier ton temps sous tension, mais tu devrais te retrouver entre 10 à 12 secondes à un maximum de 20 secondes d'effort, ce qui te permet normalement de correctement utiliser ta filière anaérobie à lactique et donc maximiser ta tension mécanique puisque tu utiliseras de grosses charges sur des temps d'effort courts. Chaque semaine, tu chercheras à augmenter ta charge le plus progressivement possible. Maintenant que tu sais tout sur la tension mécanique, parlons du deuxième facteur, le stress métabolique. Le stress métabolique, c'est une accumulation de métabolites induite par l'exercice physique, notamment les ions H+, et le lactate de phosphatine organique. Cette accumulation de déchets métaboliques dans la cellule musculaire va déclencher différents processus. On va retrouver des processus similaires déclenchés à la fois par la tension mécanique et le stress métabolique. Ces processus sont les suivants: l'activation de la voie mTOR, l'augmentation de la synthèse des protéines, l'inflammation locale et temporaire, et l'activation des cellules satellites. La tension mécanique et le stress métabolique engendrent donc des réponses hypertrophiques similaires, à plus ou moins grande échelle. En revanche, le stress métabolique va déclencher d'autres processus. En effet, il va permettre une augmentation du transport des nutriments. En réponse au stress métabolique, la circulation sanguine en direction des muscles concernés va augmenter pour fournir des nutriments essentiels comme l'oxygène ou des acides aminés, nécessaires à la réparation et à la croissance musculaire. Le stress métabolique peut également déclencher l'hypertrophie sarcoplasmique. En effet, il peut engendrer une augmentation du volume du liquide intramusculaire, notamment du glycogène, qui est la forme de stockage du glucose, et de l'eau. Cela peut contribuer à l'augmentation de la taille des muscles. Pour terminer, le stress métabolique engendre de la fatigue musculaire. Pour nous, on appellerait ça de la congestion, ce qui peut empêcher de réaliser plus de répétitions. Il est important de noter que les réponses induites par le stress métabolique et le stress mécanique peuvent varier d'un individu à l'autre, en raison de facteurs génétiques, d'entraînement préalable et d'autres facteurs individuels. Ces processus interagissent de manière complexe et permettent au corps de s'adapter à l'exercice et de favoriser la croissance musculaire, ainsi que d'autres adaptations physiologiques. Bon, mais le stress métabolique sur le terrain, comment ça se passe? Concrètement, sur le terrain, tu vas sélectionner un exercice polyarticulaire, soit d'assistance, soit sur machine, sur lequel tu peux être stable et donc faire des efforts plus ou moins longs à plus ou moins haute intensité. Je te conseille de réaliser 3 à 4 séries de 10 à 15 répétitions maximum, très proche de l'échec. Au niveau des filières énergétiques, on va considérer que le stress métabolique va réellement commencer à partir de 15 à 20 secondes d'effort jusqu'à un maximum de 120 secondes. Ce style de série est très souvent utilisé par les bodybuilders de haut niveau parce qu'il minimise l'utilisation de charges très lourdes et par extension le risque de blessure. Sur ce genre de série, les cellules musculaires vont puiser leur énergie dans la filière anaérobie lactique, c'est-à-dire que les cellules ne vont pas pouvoir s'oxygéner correctement et qu'il va y avoir une accumulation de déchets métaboliques induite par la persistante contraction des flux circulatoires et par des séries plus longues, induisant l'hypoxie ponctuelle. C'est le manque d'oxygène au niveau des cellules. Personnellement, je privilégie le travail sur machine sur ce genre d'effort parce qu'il va être plus facile de conserver une forme et une exécution correcte sur des séries de cette longueur. Ce deuxième exercice est une transition entre le premier exercice où tu dois chercher à maximiser ta tension mécanique. Le deuxième est un mix entre tension mécanique et stress métabolique. Et le troisième exercice du même groupe musculaire, cette fois-ci, tu le réaliseras en minimisant ta tension mécanique et en maximisant ton stress métabolique. Justement, parlons de ce troisième et dernier exercice du muscle en question,
Tu sélectionneras donc un exercice monoarticulaire ou d'isolation, te permettant de maximiser le travail ciblé pour le muscle que tu cherches à recruter. Cette fois-ci, ton objectif, c'est de tenir 30 secondes d'effort ou plus. Tu réaliseras donc des séries entre 15 et 30 répétitions. Je te présente les deux dénominateurs de l'hypertrophie séparément, mais il faut que tu comprennes que la tension mécanique et le stress métabolique sont à l'œuvre simultanément du moment où tu déplaces une charge. C'est l'intensité et la longueur de ton effort qui va déterminer l'ascendant entre les deux variables. Allez, assez parlé sciences, tu dois avoir les méninges en feu, maintenant on parle du concret et du terrain. Tu connais donc les différents processus hypertrophiques et comment le corps va réagir à différents stimulus. Mais finalement, pour pousser le corps à s'hypertrophier, il y a une seule chose à retenir, c'est la surcharge progressive. Quand tu entends surcharge progressive, tu comprends probablement rajouter du poids sur tes barres. C'est pas faux, mais en même temps, c'est pas l'unique vérité. Pour t'expliquer pourquoi la surcharge progressive est essentielle pour la prise de muscle, je vais te parler de l'homéostasie. Ça te parle sûrement pas. C'est ni plus ni moins que l'adaptation de nos cellules pour survivre. Elle repose sur des mécanismes biologiques qui détectent les variations dans l'environnement interne et externe et activent des réponses qui ramènent les variables à leurs niveaux normaux. Ces mécanismes sont essentiels pour la survie et le bon fonctionnement des organismes. Tu sais donc maintenant que nos muscles ont besoin de stress pour s'hypertrophier et que nos cellules s'adaptent à leur environnement et aux stimulus subis. Voilà donc le problème et la solution, la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est donc l'ensemble des moyens que tu peux utiliser pour continuellement faire progresser ce stress subi par tes muscles. Parlons alors de ces moyens. L'augmentation de la résistance, qui comprend tous les moyens pour faire augmenter ta tension mécanique sur tes mouvements. Sur le terrain, je te conseille de faire évoluer tes charges avec des pourcentages d'augmentation, compris entre 2 et 5%. Pour ce faire et pour permettre une réelle surcharge progressive, tu dois avoir à ta disposition des poids de 125 grammes, 250 grammes, 500 grammes et 1 kg. Et je te le dis tout de suite, tu trouveras pas ça dans ta salle. Oui, on se moquera sûrement de toi au début, sauf quand tu seras devenu plus fort et plus balèze que tous ceux qui pensent que surcharger de 10 à 15% par semaine est envisageable. En deuxième, on va retrouver l'augmentation du volume, et plus précisément l'augmentation de ton nombre de répétitions par série et par exercice. Je te conseille de sélectionner cette surcharge progressive à partir des séries de 15 répétitions, parce qu'en dessous, le pourcentage d'augmentation par semaine serait supérieur à 7%, passant de 14 à 15 répétitions. N'augmente bien évidemment pas ton nombre de séries par semaine. En troisième, on va retrouver l'augmentation du tempo. C'est une variable que je te déconseille d'utiliser, parce que cela modifie ta standardisation. Accélérer ou ralentir ses répétitions, c'est modifier ses repères. En revanche, si tu es limité sur la capacité de soulever des charges plus ou moins lourdes sur des répétitions plus ou moins longues, par exemple si tu souffres de contraintes tendineuses ou articulaires, je te conseille pourquoi pas d'essayer d'augmenter petit à petit ce tempo d'exécution. Pour ce qui est d'autres disciplines que la musculation, comme la course à pied par exemple, je te conseille d'augmenter ton intensité de travail, donc ta vitesse de course par exemple, ou alors l'inclinaison de ton tapis si tu t'entraînes en salle de sport. Tu peux bien évidemment augmenter simplement ton temps d'effort en faisant des sorties un peu plus longues ou avec un peu plus de kilomètres. Par contre, je ne veux pas que tu changes d'exercice régulièrement ou que tu ajoutes des méthodes d'intensification à la con. Les seules fois où je vais t'autoriser à changer d'exercice, c'est si après plusieurs semaines d'apprentissage technique et d'adaptation, l'exercice te crée plus de tension que de progrès. Ou alors si tu trouves un exercice similaire et qu'il a moins de facteurs limitants. Mais en dehors de ces deux cas, changer trop régulièrement d'exercice, c'est perdre un temps fou à télécharger de nouveaux schémas moteurs, à retrouver tes standards et ton repère de charge. Allez, mise en pratique. Tu connais maintenant le blabla scientifique, mais tu dois te dire quand est-ce qu'on pousse. Du coup, sur le terrain, pour des séries comprises entre 4 et 14 répétitions, tu mets en place une augmentation progressive de la charge comprise entre 2 et 5%. Bon, du coup, avant ta première série, tu prends ta calculatrice et tu fais le calcul savant suivant. C'est un exemple, bien sûr, tu le feras avec ta charge de travail actuelle. Dans le cas que je te présente, l'athlète pousse 82,25 kg au développé couché. Je veux lui faire une augmentation de 3%. Je prends donc la charge que l'athlète utilise actuellement, soit 82,25 kg, à laquelle je multiplie 1,03. Et on obtient 84,7 kg. Pour le calcul des pourcentages, c'est simple, tu prends la charge que tu mobilises en semaine 1, pour ta semaine 2, si jamais tu veux une augmentation de 2%, tu multiplies par 1,02, 3%, 1,03, 4, 1,04, 5,
1,05. Le résultat de cette multiplication sera la charge que tu devras utiliser sur ta semaine 2, puis sur ta semaine 3, etc. Une fois que tu as le résultat de ta multiplication, le but va être de te rapprocher le plus possible de ton résultat. Par chance, tu as acheté les petits poids dont je t'ai parlé plus haut et normalement, tu pourras atteindre quasiment n'importe quelle charge. Mais Nathan, je me pose une question. Comment choisir entre 2 et 5%? Eh bien là encore, c'est le terrain qui décide à ta place. C'est-à-dire que si tu testes ton calcul pour 2% sur une petite charge parce que tu es un petit monsieur chez Petit Morceau... Bonjour, vous avez une petite bouche? Venez donc chez Petit Morceau. Petit Morceau. Là-bas, la nourriture est petite. Oh merde, on a aussi des petites personnes. Petit Morceau. Une petite faim? Venez chez nous. Petit Morceau. Tu ne pourras pas appliquer cette augmentation à ta charge, puisqu'elle sera trop faible et que tu n'auras pas des poids de 0,001 kg. Faut pas déconner non plus. Dans ce cas-là, tu choisis un pourcentage un peu plus élevé pour pouvoir appliquer ta surcharge sur le terrain. Par exemple, tu commences les tractions et tu es à 4 kg de lest. Et si tu veux augmenter de 2% ta charge, tu dois être à 4,08 kg. Tu as bien compris que c'est pas applicable avec les petits poids dont je t'ai parlé plus haut. Alors dans ce cas-là, tu augmentes tes pourcentages au maximum jusqu'à 5%. Pour tomber sur quelque chose d'applicable sur le terrain. Ce genre de surcharge peut te paraître ridicule aujourd'hui, mais crois-moi que si tu commences les tractions ou les dips, tu seras vraiment content de pouvoir faire évoluer ta charge aussi doucement et tu seras surpris des résultats que tu obtiendras grâce à cette méthode. Oui mais Nathan, sur certains exercices comme les isolations, les charges utilisées restent trop faibles pour appliquer une augmentation de charge de 5% par semaine. Effectivement, prenons l'exemple d'un individu qui va faire des curls inclinés à 8 kg. Même 5% d'augmentation est inapplicable sur le terrain. Cela donnerait 8,4 kg, comme tu en as conscience. Aucune salle ne propose cette augmentation. Si tu arrives déjà à trouver une salle de sport qui a des haltères de 1 en 1, c'est déjà magnifique. Mais alors comment faire? Eh bien, on se retrouve sur la deuxième méthode de surcharge progressive, qui est l'augmentation du nombre de répétitions par série. Et oui, quand tu te retrouves bloqué par l'impossibilité de surcharger tes barres, tes haltères ou tes machines en respectant la règle des 2 à 5%, tu utiliseras alors le plus une rep par série sur des séries d'au moins 15 répétitions. En fait, quand je te dis quand tu te retrouves bloqué, c'est faux. Rappelle-toi que je veux que tu t'entraînes de manière équilibrée, c'est-à-dire que tu dois utiliser différents temps d'effort, différentes charges de travail, c'est le sujet de cette vidéo, mais également différents tempos, différents exercices, différentes méthodes d'entraînement, différentes méthodes de récupération et différentes disciplines. Tout cela fera bien évidemment l'objet de plusieurs vidéos. Tu connais donc maintenant les processus qui poussent notre corps à s'hypertrophier et comment appliquer la surcharge progressive à ton entraînement. En parallèle de mes vidéos, j'ai fini d'écrire ma première formation qui va t'apprendre à cycler tes entraînements au long terme et donc à appliquer ce principe fondamental que tu as désormais intégré, la surcharge progressive, et donc finalement devenir solide. Si tu suis la logique de mes vidéos, tu comprends où je veux t'emmener. Je mets en place une certaine chronologie dans le contenu que je te propose, en partant des bases de l'entraînement avec mon format le guide ultime qui te permet normalement d'obtenir les bases de l'entraînement de chaque groupe musculaire. Ma dernière vidéo a pour objectif d'impulser ton passage à l'action, de t'aider à agir, et pour ça, à l'intérieur, je te donne un plan d'action. L'idée de cette vidéo, c'est de trouver ta discipline qui est absolument essentielle pour la musculation et dans la vie de tous les jours. Et avec cette vidéo, tu sais désormais comment pousser tes muscles à s'hypertrophier et ce au long terme. J'ai l'ambition de te former pour que tu sois indépendant sur tes entraînements et que tu ne dépendes plus de personne pour enfin progresser au long terme. Ma première formation est donc 100% écrite, mais je ne sais pas sous quel format te la proposer. J'hésite entre le e-book et le format vidéo avec support PDF. Je te laisse me dire en commentaire sur quel format tu préférais avoir cette formation. Bon, et si tu es intéressé par du conseil, du suivi ou du coaching, tu peux m'envoyer un mail à cette adresse. J'ai mis en place des créneaux d'appel de 30 minutes. Pour le réserver, il te suffit d'aller sur le lien que tu trouveras dans la description et de sélectionner le créneau qui te convient. Lors de cet appel, on pourra échanger sur ta programmation d'entraînement, ton alimentation ou encore les questions auxquelles tu voudrais que je réponde. Si tu es intéressé, dépêche-toi de réserver ton créneau parce qu'il y en aura un nombre limité. Sur ce, j'espère que tu as compris l'essentiel de cette vidéo et que tu vas pouvoir maintenant l'appliquer à tes entraînements. Si ça t'a plu, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à la partager bien évidemment. Sur ce, entraîne-toi bien, mets en place ta surcharge progressive et je te dis gros bisous et à la prochaine.